السلام عليكم يا أهل سلام حشيشة على باري. كي راكم شي لاباس؟ رانا يوم 6 من شهر جويلية 2013. جيت برك باش يعني جو فولي كونتينيي سور لو سوجي تاع la situation en Égypte et je voulais donner un petit point de vue en fait sur les leçons à tirer de cette situation. Et à mon avis, il y a des leçons à tirer pour les Égyptiens, mais c'est des leçons à tirer pour tous les pays de la région, notamment pour les pays comme la Tunisie par exemple, ou même la Libye, qui ont déjà fait leur changement contre la dictature et tout. Et à mon avis, il y a des leçons à tirer. Et j'allais dire, euh, c'est le point de vue de l'Algérien, parce que nous, on a déjà vécu ce type de situation. Encore une fois, je ne veux pas faire de comparaison comme ça, juste facile, euh, parce que la situation n'est pas la même, parce que les Algériens, ils ont vécu des choses il y a 20 ans, et puis 20 ans plus tard, c'est pas tout à fait la même chose et tout. Mais sur le fond, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et la première des choses qui se ressemble bien, qui ressemble au cas égyptien, c'est l'armée qui ne veut absolument pas lâcher le pouvoir, tout simplement. En Égypte, ça fait maintenant 2 ans que le président Moubarak, la dictature est tombée. Il y a eu tout un processus de transition, d'élection, désignation du Parlement, etc., etc. Après 2 ans, l'armée est revenue. Tout simplement, elle a fait un coup de frein au processus démocratique et l'armée est revenue en bonne et due forme. Elle n'a même pas pris des gants pour le faire. Elle n'a pas essayé de maquiller ça sous forme qui va être potable. Elle n'a pas pris 36 chemins. Elle est allée droit au but. Elle a fait un coup d'État. L'armée prend le pouvoir, ils viennent à la télé et ils désignent un président, ils fixent les règles au Yaraiha. Et bien sur ce point, c'est vraiment comparable au cas algérien, puisque en 1988, les Algériens ils ont fait leur révolution. 89, 90, 91, début 92, coup d'État de l'armée, ils interviennent, ils arrêtent le processus électoral. Ils ont installé une présidence collégiale, soi-disant, et ensuite on connaît la suite, on connaît le chaos dans lequel ils ont plongé le pays. Donc je pense quand même qu'il y a des comparaisons à faire, et c'est vraiment dommage pour les Égyptiens, parce qu'en fait ça allait plus ou moins bien, c'était très difficile et tout, mais ça a avancé quand même. Ils ont quand même mis en place un parlement qui a été élu démocratiquement. Ils ont mis en place un président élu démocratiquement. On n'a pas vu, contrairement à ce que racontent les médias qui veulent nous rendre débiles, depuis tout ce processus, il n'y a pas eu de problème particulier, sauf avec l'armée. Il y a eu des événements où l'armée a tiré sur le peuple, en fait, notamment quand il y a eu les problèmes avec les Coptes. C'est l'armée qui a tiré sur les peuples. Mais le pouvoir légitime qui a été élu, il n'a pas créé aucun problème. Il n'y a pas une seule télé qui a été fermée, contrairement à ce qu'on nous raconte. Il n'y a pas un seul journal qui a été fermé. Il n'y a pas euh, euh, aucun emprisonnement, mis à part des petits accrochages comme ça. Moi, je connais le cas Bessem, Youssef Bessem, je pense qu'il s'appelle. Lui, il fait il fait de l'humour contre les islamistes. C'est vrai, ils l'ont assigné en justice. Vous voyez, c'est-à-dire les islamistes qu'on accuse d'être des dictateurs, etc. Ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas torturé, ils ne l'ont pas tué, comme font les militaires. Non, ils l'ont, parce qu'ils étaient choqués, parce qu'ils considèrent qu'il insulte Dieu et tout, ils l'ont attaqué en justice. C'est-à-dire, les islamistes sont légalistes, ils passent par la justice. Après, on applique la loi, le gars, il a droit à un avocat, etc.
Et en plus, il n'y a ni emprisonnement ni rien du tout. Il ne s'est rien passé en fait. C'était des accrochages comme ça. Ça occupait un peu l'opinion publique avec des histoires à dormir debout. Mais on ne peut pas signaler des problèmes réels depuis que le processus démocratique était enclenché en Égypte. Voilà, et subitement, l'armée, avec l'aide des anciens du régime, en utilisant le malaise social égyptien, qui est normal en fait, parce que l'Égypte, c'est 80 millions d'habitants, c'est la misère maximale, c'est les gros problèmes, c'est 60 ans de dictature, hein, c'est pas 2 ans ou 3 ans de dictature, 60 ans de dictature. Eh ben, les problèmes ont continué, il y a eu un malaise, les gens ont manifesté. Pardon, excusez-moi, il y a des conneries à la maison, en fait, ça rigole. Et qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Et l'armée a profité un malaise. Les gens sont sortis dans la rue. Ils étaient 10 millions, 20 millions. On sait pas combien ils sont. C'est important. Les gens, ils ont exprimé leur malaise contre le pouvoir des frères musulmans. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas prendre le silah ou le hukm pour prendre le pouvoir. Non. Il faut d'une manière démocratique, via un processus démocratique, un processus légal, un processus qui respecte les institutions, proposer de nouvelles échéances électorales, régler les problèmes, faire des rectificatifs, etc. Ben non, on n'a pas eu droit à ça, on a eu droit à une intervention militaire. Et on sait, je vous dis encore une fois, ce que ça veut dire. En fait, je vous dis, le coup d'État, il a été fait donc par l'armée et, comme d'habitude, avec le soutien de certains civils. Souvent, les civils, les responsables politiques, les responsables qui ont soutenu ce coup d'État, c'est, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, c'est les anciens du régime précédent, les anciens de la dictature. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant. Les anciens de la dictature soutiennent un coup d'État pour mettre en place la dictature ancienne. Il n'y a rien d'étonnant. Il y a aussi le soutien d'une certaine opposition, entre guillemets, si on peut appeler ça une opposition, comme on dit, qui pèse rien, une opposition à 2 balles, une opposition qui ne représente rien du tout. S'il y avait des élections, ils ont 2%. C'est cette opposition-là qui soutient le coup d'État parce qu'ils savent que par la démocratie, ils ne peuvent rien avoir. Donc, ils préfèrent monter sur un char et prendre le pouvoir sur un char et prendre le pouvoir militairement. Voilà en fait la situation. Encore une fois, c'est vraiment le cas algérien. Le cas algérien, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est dramatique pour les Égyptiens. Et pour finir, en fait, je voulais dire juste qu'on peut tirer des leçons de tout ça, en fait. On peut tirer des leçons dans le sens où c'est clair que si on doit faire un changement réel dans nos pays, c'est la même chose en Égypte, en Tunisie ou là, en Algérie. Et en Algérie, on est encore sous la dictature. مازال محكومين من طرف البوليس السياسي والعسكر حكم العسكر عادي. Et donc, si on veut faire un changement, il n'y a pas d'autre solution que de le faire contre le pouvoir réel. On ne peut pas faire un changement en faisant juste un changement superficiel, comme en Égypte. On a enlevé le président Moubarak, mais les chefs militaires et tout, ils sont là. Ben, les chefs militaires, ils ont fait un coup d'État, tout simplement, parce qu'on ne les a pas enlevés. Et je pense qu'on ne peut pas faire de changement sans aller droit au but et sans aller droit sur le pouvoir réel. C'est le cas en Égypte. J'espère qu'en Tunisie, ils vont s'en sortir sans avoir à faire ça, même si en Tunisie, l'armée, elle est nettement plus respectable. Moi, j'ose dire les choses comme ça. Elle est nettement plus respectable, puisque l'armée, elle a respecté la volonté du peuple réellement. Mais pas faire semblant de la respecter et se retourner contre elle par la suite. Et donc, on ne peut pas faire autrement que de faire un changement contre le pouvoir réel. Il y a une deuxième leçon que moi je retiens, j'en avais parlé sur ma page Facebook, c'est on ne peut pas faire de changement si on ne fait pas de changement contre les intérêts des puissances internationales dans la région et en premier les États-Unis d'Amérique. La première des choses à faire quand on veut faire un changement réel, je ne parle pas d'un changement juste comme ça,
c'est de prendre pour cible, entre guillemets, واحد قال لي انت إرهابي. Bien sûr, on cherche la petite bête dans ton discours et on te fait la guerre. Je ne dis pas qu'il faut aller faire de la violence contre l'ambassade des États-Unis. Mais la première des choses, c'est de neutraliser l'ambassade des États-Unis pour dire aux États-Unis, pour dire aux Américains, à partir de maintenant, vos intérêts, soit ils concordent avec les intérêts du peuple, soit vous dégagez. En bonne et due forme, parce qu'on a vu que les Américains, avec les Français, les Anglais et tous les autres, ils soutiennent clairement la dictature. Il n'y a rien à dire. Actuellement en Égypte, c'est eux qui sont en train de faire un coup d'État contre le peuple. Ce sont les Américains en fait. C'est eux les amis du général El-Sisi. Puisque ce général a fait toute sa formation aux États-Unis. Ça doit être un agent de la CIA. Ça serait pas étonnant qu'il soit un agent de la CIA. Et donc, deuxième leçon, on ne peut pas faire de changement si on ne s'attaque pas au pouvoir réel des États-Unis dans la région. Voilà. On ne peut pas rigoler avec ça. Obama, il peut toujours faire ses discours pour la démocratie, etc. C'est bon, on a tous compris maintenant. Et une troisième leçon, moi, elle me semble très importante, c'est le compromis. Le compromis politique. On ne peut pas faire de changement réel et durable, sérieux pour notre pays, pour nos pays, si on ne procède pas par le compromis politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti politique qui peut, à lui tout seul, changer les choses. Si il n'y a pas un consensus entre tous les partis politiques qui composent la société politique, en Égypte par exemple, il fallait faire un compromis entre les frères musulmans et les autres, les laïcs, la gauche et tout. En Tunisie, ils sont en train de réussir parce que les gens comme Merzouki ou la Ghanouchi, c'est des gens très sages. Ils ont compris qu'il faut faire un compromis. Les islamistes, les militants démocrates, les militants de gauche, communistes, de gauche et tout, ils ont fait un compromis pour une phase de transition et aller vers des élections sérieuses, mettre en place des institutions solides, sécuriser qu'il n'y ait pas de coup d'État, qu'il n'y ait pas d'intervention militaire et tout. Donc, les Tunisiens réussissent parce qu'ils ont compris et ils ont mis en place un compromis politique. Et on voit qu'il y a certains, notamment dans l'opposition et ceux de l'ancien régime en Tunisie, ils veulent casser ce compromis. Par exemple, les attaques que subit le président Merzouki visent ça en fait. C'est-à-dire on veut casser le compromis. On veut que le compromis entre Merzouki, Ghanouchi et Teketoul, il faut l'éclater. Ce compromis-là, il faut l'éclater. Et le but recherché, c'est quoi? C'est de se retrouver dans le cas égyptien ou le cas algérien, c'est-à-dire provoquer un conflit entre les partis politiques pour faciliter l'intervention de l'armée, faciliter le retour des anciens du régime ou même faciliter une intervention internationale puisque on a un État qui s'écroule. Donc voilà, on ne peut pas faire de changement réel si on ne fait pas un compromis politique. Il faut que tous les partis politiques, il faut de la sagesse. Moi, j'ai observé les Tunisiens, ils sont beaucoup plus sages que tous les autres. Voilà, c'est comme ça. Ils ont appris les leçons du cas algérien. Ils ont des élites politiques qui sont plus sages, plus sérieuses. Elles ont une vision à l'avenir. Et c'est ce qu'il faut faire. Dans le cas algérien, on n'arrive pas à bouger, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à faire de compromis politique. Les gens, tu les vois sur Facebook, par exemple, mais c'est encore pire dans la réalité, c'est que les islamistes, ils كفروا بالآخرين. اسمعوا برك الأخ علي بالحاج comment يكفر بالآخرين. يعتبر أنه كاع الناس اللي ماشي إسلاميين مثله أعداؤه. ما يقدرش, il peut pas serrer la main, mais يقدرش يدير un compromis avec les autres. On le voit en Égypte, on a vu comment la chose elle est partie dans le désastre à cause de ça. Donc voilà les trois leçons que moi j'ai envie de retenir. Voilà, Wallah yaj'al al-khair. J'espère que ça va pas déraper pour les Égyptiens qui vont pouvoir se rattraper, que les islamistes ne vont pas revendiquer leurs droits par la violence, et pourtant c'est leur droit, effectivement. Ils viennent subir un coup d'État. Et qu'il y ait de la sagesse dans tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vos commentaires sont les bienvenus. Marhaba bikoum, même ou les aftou. Et puis à tout à l'heure. Salam alaikum.